Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher des éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser une question, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré donc seul? Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans ce lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un drill. Quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un drill, sinon on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation et le feu. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill qui a commandé ce drill. Sur place, j'ai trouvé un commandement. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne s'est entré. Nous devons nous organiser pour entrevoir qui tirait de façon aussi dense en plein feu. Écoutez, est-ce que les tirs étaient à l'intérieur de la banque, ou est-ce que les tirs aléatoires résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirait à l'intérieur. Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des parties de balles. Donc, à l'intérieur, lorsque vous êtes attiré, vous avez eu à mettre la main sur les hommes armés? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir de maîtriser les gens qui tirent. C'est dans ce sens, quand nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Et donc, la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force? Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons. Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrer. Oui, quand ils nous ont mis en train de chercher à entrer dans la banque, et puis les autres nous ont suivi. Vous êtes entrés simultanément? Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de balles. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups, les feux de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur? Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez les voir? Non, c'est une maison en étage. Mais vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Oui. Avez-vous remarqué ceux qui tiraient de l'extérieur? Non, ça. De l'extérieur. Oui. Par exemple, non, je vois là-bas, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter des tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de la. Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque, ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque?
Je m'excuse de poser la question, je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Mac. Task Force. C'est un Mac. Modaya. Task Force. Chilende. Task Force. Bongongo. Task Force. Ils sont là. Était-il avec vous dedans? Ils sont ensemble avec vous? À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Les éléments de blindés ne quittent pas leur agent. À ma connaissance, c'est ça. Ce sont des éléments de blindés. Alors, ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui? La task force est divisée comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres. C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Non. Vous nous dites, je suis arrivé sur les lieux, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments, des patrouilles, des blindés par exemple, ils sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture, vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un tri. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous décrivez un peu tout cela pour que l'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au lieu où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène de crime. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a tout un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments avec consigne personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tirer. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré dans quelle progression? Vous êtes entré comment? En colonne par terre, vous avez les oreilles. Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les règles. Nous étions à colonne. Vous avez arrêté, vous avez réussi à mettre la main sur combien d'individus armés? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise ici, civile là. Et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman moko a poti awa na mondoki à la quinoa. Bazali accompagné na mutu moko ya nzoto mike pembe. Mais je pose la question, balekeli wapi? Ils vont répondre, naïvite. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre le tir. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au sol, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez-nous un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a organisé les personnels aussi. On a organisé leur sortie. Madame ici, vous l'avez vue où? Elle était comment? Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvée où? Elle s'est maquillée. Ces jours-là, je n'avais pas remarqué le maquillage. Comme le procès vous parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir votre première rencontre avec elle. Vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres amis. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée à l'entrée d'une annexe de buanderie. Il y a une buanderie derrière où il y a des fûts, des tanks d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants vont dire que Azali a. Alors, moi, je me suis rapproché. Moi, je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors, quand je me suis approché, les unités se sont reliées sur elle, et moi je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées.
vous étiez le plus gradé de toutes ces unités. Je ne pense pas. Qui d'autre était? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. Oui. À ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons celui-ci. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il a à faire. Maintenant, quand vous êtes entré, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient en quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient. Je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement presque toutes les unités qui étaient entrées étaient de la police. Parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois madame derrière la buanderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azalia, Oui. ça. Ce sont vos éléments qui ont crié? Non. Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fuite. Nous cherchons la s'attirer. Et quand on dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart. Soyons calmes. Il y a une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu de nuit. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous arrivez sur la scène du crime. Vous êtes parmi les plus gradés. Et on vous dit Azalia. Vous vous dites, elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non, quand on a dit que Azalia, je me suis approché de l'entrée de l'annexe de la buanderie et il y avait déjà des éléments dans cette annexe. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments. Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, Oui. chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait sa part de la mission. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, il y a un cri Azalia. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher, en ayant en tête qu'elle doit être armée parce que la description qu'on avait faite à l'entrée, Azali Namondoki. Oui. Alors vous vous êtes approché à progression tactique, bien sûr. Et quand vous l'avez vu? Non, je l'ai tiré de là, c'est ça cette question. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand j'ai dit que Bobi Misaya, ça traînait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par l'école et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment? Habillée, non habillée? Elle détenait quelque chose en main? Elle ne détenait rien? Comment? Vous la décrit. C'est la cible, vous la décrit oui. Que l'acteur principal est une dame, habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azalia. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif. Quand vous pouvez-vous nous la décrire, comment vous l'avez trouvée? Ce qu'elle avait en main? Qu'est-ce qu'elle portait? Je crois que quand je me suis évertué d'abord à la faire tirer de là, oui. Ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet oui. En plastique. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noir, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Quand vous avez dit Bobi Missaye et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par là? Quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré. Une fouille corporelle? Oui, quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe est de retirer tout ce qu'il a comme arme.
Exact. J'ai fait juste. Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Exact. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ce cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on nous a décrit à Zali, Mouké, on l'a eu perdu. Et elle, vous l'avez laissée entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de l'autre homme, elle, vous l'avez laissée à la recherche de qui? Je crois que la plupart des éléments qui étaient là étaient des éléments de la police. De la police. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui avait sa garde? Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Et vous l'avez laissée entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ce cas, à notre niveau, c'était à clos. Et je devais déjà passer au second cas. Et quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On n'a pas trouvé. On a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait d'impact de balles dès l'intérieur. Parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est illustré. Il y avait des tirs, 2 tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti de combien de... Est-ce que vous avez été rencontré que le commandant désiré? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayaché pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on est en train de la faire sortir. Mayaché a dit, ok, Désiré est là. Merci beaucoup. La hiérarchie a dit Désiré est là. Vous l'avez vu personnellement en visuel? De mémoire, non. En date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés? Non. Lors de l'action, non. C'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel Désiré qui nous a conduits jusque-là. Il vous a conduit de la banque? Oui. Merci. Oui, j'ai encore quelques questions. Lorsque vous aviez découvert la fille qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée avec des armes et un petit humain, vous l'avez mis à la disposition du mandat de force pour en faire quoi? Non, ça ce n'est pas le travail de la force. Quand on a mis la main dessus, quand je retire l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique. Et directement, quand il termine la première fuite, on lui met les menottes. J'étais entouré par plusieurs éléments de la police. Il n'y avait pas de... Vous l'avez mis à la disposition de la police? Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, c'est pas de fils, parce que en fait, ce sont des services. Oui. Comme l'a dit le monsieur, il y a un colonel. Un policier ne peut pas se permettre à désarmer ou à déposséder un colonel de dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous vous êtes emparé de la personne. Vous l'avez désarmé. Et finalement, peut-être que vous avez ceci, entre autres, certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police, vous l'abandonnez. Bien, vous avez indiqué de nous les ordres spécifiques. Et donc voilà, je les mets à la disposition de tel monsieur pour la poursuite de l'enquête.
Je voudrais, M. le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, c'est tout. Je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que c'était, ça tirait avec la dame et serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fouille. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Les éléments de la police m'entouraient. Alors, maintenant, qui l'a pris? Moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui lui ont mis la menotte étaient les éléments de la police. Mais quand même, vous devez vous amener des investigations. On ne peut pas déposer un dossier pour lequel vous êtes engagé à police et pays. Et finalement, il y a des gens, des éléments de la police qui viennent comme ça à s'amuser. C'est ainsi que directement j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on vient de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré est là. Ça c'était c'est-à-dire quoi? Concrètement, ce qui peut être évident que vous l'aviez déchiffré, vous l'aviez inspecté et finalement vous avez saisi là. Et vous l'avez mis à la disposition de la police parce que la police était à vos côtés pour disposition de compétence. Ce n'est pas mauvais, c'est du bon droit. Mais dire que la police vous a dépossédé du suspect, c'est pratiquement infaisable. Déposséder, je ne pense pas que ça c'est une façon, c'est déposséder quelqu'un. Votre désaisir, parce que s'il faut considérer ça comme un dossier pour lequel vous êtes arrogé la compétence. Et lorsqu'on vous pique ces dossiers, toujours le terme n'est pas approprié, mais que ces dossiers passent de la main du task force vers la police, il y a toute une procédure, il y a des injonctions. Mais un colonel de plus gradé, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir dire tu as écrit un pour moi et puis ça y est. Non. Parce qu'on va appeler bientôt, les gens disent qu'il y a des contradictions. Monsieur le Président, Oui. quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'avais. Je lui fais la première. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Il a placé les menottes. Les éléments de la police, c'est ainsi. Difficile à identifier. Non, nous ne travaillons pas ensemble pour que je puisse identifier. Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé ma hiérarchie. J'ai dit que non, la dame vient d'être arrêtée. On lui a mis les menottes. On m'a dit, Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré. À la barre. Vous avez suivi avec attention les déclarations de renseignement télé. Essayez de réagir là où il y a des non-dits, essayez de préciser ou rectifier les erreurs dans les parties. Rectifier pour dire quoi, Monsieur le Président, nakati nabaki na bino awa na ngai na jumwa sikoyo libanda ya banque na maboko ya nani bapolisier bazoya na ye na maboko na makolo colonel William Bosubuye bango bazoya na ye batombole na makolo batombole na maboko mino te colonel William nani ye yatikaki na kati azoya na bato azoya koakompanye baproduction bamemaki mwasi yango non azokoakompanye bango bango bamemi mwasi ye abimi boye ntango amoni nga namoni ye baye na mwasi wana libanda na kati kuna bato bazalaki nayebi bango namoni mwasi oyo mino te
na maboko na ye na makolo na ye bamemi ye lokola Yé na eu la distance à combien de mètres? 5 à 2 mètres. 5 à 10 mètres. Voilà la seule question que la propose à M. William. Est-ce que la fille était à pied ou des arbres? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Ok. Le feu veillait à terre. Si vous avez sur le moto, n'a pas d'abord. Il a son pas, elle n'était pas nue. Aïe, au moins, on a un camp pour Dakar. Réagissez, Monsieur le Président. Bazobimisa mwana mwasi oyo mutakala likolo ya likolo eza likolo pantalon na ye eza na se ye moko akoloba to batomboli ye makolo ye na maboko ti toke na ye na kati ya motuka mpo na nga zalaki nasalisa ye mpo na bato bazwa ye te bato baeloko ya mpo na baboka Honoré, yebisa ku balongolaki yo bilamba na kati ya banke to balongoli yo bilamba libanda na maboko ya colonel na kati ya banke. Na kati ya banke. Les renseignements ont fait de compter la cour. C'est pas vraiment la cour, mais les renseignements ne peuvent pas pour imposer. En adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne, enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant Batampem ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà ses rapports et tout ça. Ce renseignement, M. le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner des renseignements ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, M. le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, M. le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef T2 Task Force, le faux renseignement devant votre Auguste Tour, et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit.